La condition justement pour que le pétrole continue de circuler, c'est de libérer les trois Nigériens, les cinq au départ, deux ont été libérés, trois ont été jugés, condamnés, d'accord, mais avec sursis, donc libres, ils peuvent rentrer chez eux. Qu'attendent les autorités nigériennes? Qu'attendent les autorités nigériennes? Je vais vous dire en réalité que la justice béninoise ne veut pas s'endosser la responsabilité de ce qui incombe aux politiques. Vous avez vu la décision du juge de condamner à des peines de 18 mois d'emprisonnement à sortir de sursis. C'est pour en réalité redonner la balle aux acteurs politiques pour gérer cette crise-là. En réalité, les 5 condamnés, les 5 appréhendés, après il y a 3 qui ont été inculpés réellement. Exactement. Les 3 qui ont été présentés ne sont que eux aussi victimes de la crise qui secoue les deux pays. Parce que quand j'ai écouté les débats lors du procès, vous avez constaté qu'effectivement, les 3 dont on parle ont été envoyés par le pouvoir nigérien pour défendre les intérêts du Niger. Mais il s'est fait qu'au Bénin, les autorités béninoises ont dit que puisque le Niger ne veut plus discuter avec l'État avec le Bénin, donc ils n'ont pas autorisation à envoyer leurs représentants au Bénin. Parce que vous dites, vous ne voulez plus discuter avec nous et ce n'est qu'avec WAPCO Niger ou bien la WAPCO Bénin que vous avez parlé. Donc, ceci étant, c'est normal que les autorités béninoises disent, bon, puisque tel est le cas, que cherchent vos inspecteurs sur notre territoire. Donc, le mal est parti de là. Donc, l'intrusion des Nigériens sur la plateforme pétrolière de Sémépoudi n'est que la conséquence de l'atmosphère délétère qui existe déjà entre les deux États. Donc, je savais déjà que la libération des Nigériens ne va pas signifier d'office que le pétrole va couler, parce que le mal est profond. Le mal c'est quoi? Le Niger refuse toujours d'ouvrir ses frontières, mais veut quand même avoir une aisance à se représenter au Bénin pour défendre ses intérêts. Ce qui n'est pas le genre possible. Moi, je suis désolé de dire à M. Menga que ce n'est pas peut-être que se comporte en vote en guerre. Vous avez fait un coup d'État, ce qui est contraire aux dispositions auxquelles vous êtes soumis en étant membre jusqu'à que là de la CEDEAO. La CEDEAO s'est réunie. Peut-être n'a fait que porter la voix des chefs d'État qui ont dit c'en est de trop, qu'il faut aller par la main force si besoin en était. Donc, on a fait cette page. La CEDEAO dit bon, on remet la balle à terre, on va négocier avec vous pour que vous ayez le retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez refusé. Ce n'est pas là, à partir de talon de dire que c'est lui le vote en guerre de la CEDEAO. Que ce soit Macky Sall, que ce soit Ouattara, ils ont eu le même discours. Quand il y avait eu coup d'État qu'on appelle au Mali, Bazoum, au Burkina Faso, Bazoum aussi avait fermé ses frontières avec le Burkina Faso. Donc, c'est dit. Le Bénin qui paie le prix fort, peut-être du fait de sa proximité avec le Niger et justement de ce contrat pétrolier entre les deux États. Oui, c'est un contrat pétrolier, ça amène du boulot, ça amène des gains à l'État béninois, mais c'est l'État nigérien qui anti-profit de l'eau à l'âge. Parce que ne nous perdons pas de vue ceci, c'est le Niger qui a son pétrole, c'est le Niger qui doit vendre son pétrole. Donc, ce n'est pas au Bénin de dire les conditions dans lesquelles vous devez vendre votre pétrole, c'est eux qui ont les vannes. S'ils ont décidé de fermer, ils vont fermer et ils vont payer le prix de cette fermeture-là. Par exemple, signé contrat avec la société chinoise CNPC pour vendre leur pétrole. C'est eux qui ont investi dans ça. Donc, en réalité, les autorités nigériennes se font harakiri en fermant les vannes du pétrole pour croire qu'ils sont en train de faire défendre leurs intérêts. Puisque la question qui se pose, justement, oui, Constant, vous estimez que la balle est plutôt dans le camp des autorités nigériennes. Parce qu'il y a eux qui ont besoin de vendre leur pétrole, parce que le défi actuel du Niger, c'est d'asseoir une économie forte face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés actuellement.